Notre périple commence à Marseille. Nous prenons le train, direction aéroport Charles de Gaulle. Embarquement immédiat pour le Pantanal. Après près de 15 heures de vol, nous arrivons à Cuyaba. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à notre destination finale, où notre aventure pourra enfin commencer. Plus grande zone humide de la planète, une immense plaine submergée à plus de 80% de son territoire lors de la saison de pluie, qui va de novembre à mars, noyée sous les eaux, le Pantanal fait partie des savanes inondées. Réparti sur 3 pays, le Pantanal abrite la plus riche collection de plantes aquatiques au monde, ainsi qu'un nombre incalculable d'oiseaux. Il a également la plus grande concentration d'animaux sauvages d'Amérique du Sud. Dans ce film, nous allons vous faire découvrir une partie de cette immense richesse sauvage qu'est le Pantanal. Mais nous ne pouvons pas parler du Pantanal sans parler de la Transpantanera, dont le nom officiel est MT-060. Et c'est parti pour 5 à 6 heures de route. La ville de Poconé est la porte d'entrée de la Transpantanera et du Pantanal de Mato Grosso. La Transpantanera est une route qui se situe dans l'état du Mato Grosso et relie la ville de Poconé à la ville de Porto Jofré. Cependant, il nous semble que le terme route carensable serait plus approprié. À elle seule, cette route vaut le détour. La nature s'offre à nous. Avec environ 150 km de ligne droite quasiment tout le long, sa construction commence en 1972 et va durer 4 années. La Transpantanera a plus de 120 ponts, la plupart en bois. Nous pouvons nous arrêter pour admirer la faune sauvage. Lors de la saison sèche,
Un grand nombre de caïmans se regroupent au bord des étangs d'eau. La vitesse y est limitée à 40 km/h. Pour la traverser dans toute sa longueur, vous pouvez compter entre 5 à 6 heures de route. Tout le long, nous avons des propriétés privées dites fazenda. Les plus grandes propriétés dépassent les 7000 hectares qui font principalement de l'élevage de bovins. Vous voyez quelque chose? Et maintenant, c'est mieux, non? Allez, nous avons encore de la route à faire avant notre destination finale. Mais rien n'empêche d'admirer la nature. Après tout, elle est tout autour de nous. Encore un peu de route. Et nous voici arrivés à notre destination. Nous sommes à la base de recherche sur les jaguars où des chercheurs étudient la faune du Pantanal. Le centre dispose d'une école où les enfants des familles aux alentours peuvent venir s'instruire. Aux berges de la rivière São Lourenço, le centre s'étend sur une superficie de 10 000 hectares. Il est temps pour nous de partir à la recherche de ce grand félin d'Amérique du Sud qu'est le jaguar. Cette immensité verdoyante et la rivière à perte de vue nous font prendre conscience à la fois de la grandeur de cette nature sauvage, mais également de la fragilité de cet écosystème qui, malgré les efforts des populations locales et des ONG, est toujours menacé par l'homme. Il semblerait que ce capybara soit un peu trop gros pour notre caïman, malgré sa taille imposante.
et nous voilà repartis à la recherche du jaguar. Nous sommes sur la bonne piste. Ici des traces récentes du jaguar et il semblerait qu'il n'est pas seul. Encore un indice. Les vautours noirs se délectent des restes laissés par un jaguar. Nous devons repartir. Nous sentons que la rencontre est proche. Au détour de la rivière, la rencontre tant attendue a lieu et notre instinct était le bon. Il s'agit d'une petite famille, la mère, sa fille et son fils. Il est temps pour eux d'aller chercher à manger. Même si les eaux sont infestées de caïmans, principale proie des jaguars, il n'est pas si facile de les attraper. De notre côté, nous aussi nous allons chercher un coin tranquille pour nous restaurer. C'était sans compter avec notre invité surprise. Mais ce ne seraient pas nous les invités ? Nous avons tendance à oublier que les vrais habitants du Pantanal sont ces animaux et à ce titre ils doivent être respectés. Nous partageons notre repas avec lui, essentiellement du poulet. La pause a assez duré. Il est temps pour nous de continuer nos recherches. Surgi de nulle part, il semble être en pleine chasse. Plus gros des félins, après le lion et le tigre, excellent chasseur, très bon nageur ainsi que grimpeur, le jaguar est un super prédateur. Furtif, ses proies ne se rendent compte de sa présence que quand il est bien trop tard. Du comportement proche du tigre, il chasse à l'affût. Par rapport à sa taille, la morsure du jaguar est la plus puissante des grands félins. Il cible principalement le cerveau ou la colonne vertébrale de ses victimes dans le but de les paralyser.
La force de la morsure du jaguar correspond à 7 fois son poids et l'adulte peut peser en moyenne 100 kg pour une taille d'environ 80 cm au garrot. Mais certains individus peuvent dépasser les 150 kg. Ils chassent des animaux sauvages pouvant peser jusqu'à 300 kg dans une jungle dense. Il a été rapporté qu'un jaguar peut traîner un taureau de 360 kg sur 8 mètres dans ses mâchoires et broyer les os les plus solides. Dans la nature, l'espérance de vie du jaguar est d'une quinzaine d'années. C'est un animal solitaire et territorial. Après tous ces efforts, un peu de repos ne ferait pas de mal. En effet, même si une partie de sa journée ou de sa nuit est consacrée à la chasse et à d'autres occupations propres aux félins, le jaguar passe près de la moitié de son temps à dormir. Pouvoir l'admirer d'aussi près et voir toute la puissance de ce splendide animal en toute liberté, c'est un privilège rare. Son regard ne laisse pas indifférent. Vers 17h30, la nuit commence à tomber et il est temps pour nous de rentrer puisque notre aventure est encore loin d'être terminée. Le jour se lève et nous profitons de cette belle journée qui s'annonce pour interviewer notre guide qui a bien voulu, après un peu d'insistance, se prêter au jeu. Ô, Fisch, você pode falar um pouco sobre a sua profissão de guia aqui no Pantanal? Quantos anos faz que você é guia? Há quantos anos você tem essa empresa? Eu comecei o trabalho desde junho de 1994 como guia de turismo para várias agências em Cuiabá. E a partir de 7 anos atrás eu decidi abrir uma agência para mim. Ah, legal. Então você conhece toda a região do Pantanal, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, algumas áreas. Algumas áreas. E você pode explicar para a gente como é que o Pantanal, o que consiste o Pantanal, a zona geográfica? Pantanal é considerada a maior bacia alagável do mundo. Tem uma área de 250 km², dividida em 3 países, Brasil, Paraguai e Bolívia. Aqui no Brasil nós temos aproximadamente 150 mil km² de Pantanal, que é dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nessa divisão, o Pantanal também é dividido em sub-regiões. Ao total são 12 sub-regiões, na qual 3 pertencem a Mato Grosso e 9 a Mato Grosso do Sul. Você pode explicar, então, quantas espécies de aves a gente pode ver aqui, mamíferos, répteis? Catalogados, nós temos aproximadamente 450 espécies de aves, 250 de peixes, 80 de mamíferos e 50 de répteis. É o símbolo aqui do Pantanal. É o tuiuiu. O tuiuiu, né? Aquela ave grande, branca. Tem mais ou menos 1,5 m de altura e 2 metros de envergadura. A onça, sabe quantos indivíduos tem aqui no Pantanal? Não, nós não temos, não tem nenhuma. Há boatos, uma estatística, né, que tem em torno de 8 a 10 indivíduos por 100 km². Mas isso ainda não tem nenhum número definido. Ainda não está definido não. Então. Mas aqui no Pantanal nós sabemos que o número está aumentando. Mas em termos mundiais ainda é preocupante, ainda é bem vulnerável. Certo. E as aves, a gente viu os urubus aqui no Pantanal, né? Quantas espécies tem de urubus? 4. O urubu preto, o urubu de cabeça vermelha, o urubu de cabeça amarela e o urubu rei.
Então, e o urubu-rei que é muito raro também de se ver, né? É bem raro, bem difícil, muito bonito, mas é bem difícil de se ver. Então, qual que é a melhor época para visitar o Pantanal? Diferente do que muita gente acha, o Pantanal pode ser visitável o ano todo, o ano inteiro. Nós temos a época de seca e a época de cheia, de chuva. São 6 meses de seca e 6 meses de chuva. E são dois pantanais bem distintos, bem diferentes. Eu aconselho quem puder visitar os dois, para ver bem a diferença. Mas a época para avistamento de onças, para tentar se ver mais animais, é melhor na época da seca, entre junho a novembro. Aí depois começa a chuva. Claro, os animais são todos por aqui, vai muito da sorte também. Às vezes pode vir na época da seca, não vê tanto quanto na época da cheia. Mas o Pantanal em si, todo alagado, é bem diferente da época da seca. Na minha opinião, é muito mais bonito que na época da seca. Só que tem menos animais, só que a paisagem... Não é que tem menos animais. Eles estão aí... Eles estão aí, mas mais fica um pouco mais difícil de se avistar. É mais a paisagem que é muito... Exatamente. Paisagem muito bonita. Então, muito obrigado, Fico, por ter acompanhado a gente aqui nesses dias no Pantanal, ter feito a gente descobrir toda essa natureza, esses animais, essa paisagem toda, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço e espero que vocês retornem e seus amigos lá da França também possam assistir esse documentário e ver a beleza que nós temos aqui. São sempre bem-vindos. Se depender da gente, tudo bem, então. Obrigado. Mais le Pantanal, ce n'est pas seulement les jaguars. C'est aussi une incroyable concentration et diversité écologique et biologique que nous avons du mal à concevoir. L'anaconda jaune peut mesurer jusqu'à 3 mètres, alors que l'anaconda vert peut quant à lui mesurer jusqu'à 5 mètres, voire davantage. Plus gros rongeur au monde, le capybara se nourrit surtout de plantes aquatiques, d'écorces et d'herbes. L'adulte peut mesurer plus d'1 mètre et peser plus de 50 kg et atteindre le poids considérable de 91 kg. Aussi agile sur la terre ferme que sur l'eau, ses principaux prédateurs sont l'anaconda, le caïman et le jaguar. Animaux grégaires, ils vivent en groupe de plusieurs individus. Le mâle est reconnaissable par une excroissance sur son museau, il peut avoir plusieurs femelles, les adultes s'organisent pour garder les petits. Étrangement, le caïman n'avale pas sa prise. Il garde sa proie entre ses mâchoires pendant de longues minutes. Le poisson-chat, dans la gueule du caïman, a l'habitude de nidifier dans des trous lors de la saison des pluies. C'est une des rares espèces de poissons à avoir une respiration hors de l'eau. Proche des ratons laveurs, le coati, contrairement à son apparence paisible et mignonne, peut s'avérer être un féroce combattant, comme rapporte François-Auguste Billard dans son récit intitulé « 2 années au Brésil ». Il raconte que le coati, poursuivi par une meute de chiens, avant d'être tué, avait ouvert le ventre à 2 d'entre eux. Jadis chassée pour sa fourrure, la loutre géante est le plus grand mammifère carnivore de la famille des belettes. Vivant en groupes familiaux, centrée autour du couple reproducteur et très soudée, elle se nourrit principalement de poissons.
Espèce très territoriale, on peut observer des agressions entre groupes et il nous a été rapporté qu'il n'est pas rare qu'elles s'attaquent à n'importe quel individu qui s'aventurerait sur leur territoire. Mesurant jusqu'à 170 cm de long, avec une queue puissante, certains mâles peuvent atteindre jusqu'à 2,4 mètres et peser jusqu'à 45 kg, 26 kg pour les femelles. Actif uniquement pendant la journée, c'est une espèce très bruyante qui communique par des cris pour signaler un danger, montrer son agressivité ou rassurer. Nous avons beaucoup de mal à les suivre car elles ne s'arrêtent presque jamais lorsqu'elles partent en exploration ou à la chasse. La loutre géante n'a pas vraiment d'autres prédateurs que l'homme, même s'il est possible qu'elle soit très rarement attaquée par le jaguar et éventuellement les anacondas. Le groupe que nous avons suivi était particulièrement excité, mais nous n'arrivons pas à savoir pourquoi. Est-ce le comportement naturel des loutres géantes ? Enfin, un peu de repos. Le soleil se couche à nouveau, il est temps pour nous de rentrer. Lors du chemin de retour, nous avons eu l'agréable surprise de croiser le tapir. J'ai le pressentiment que nous nous reverrons. La nuit tombée, nous avons posté une caméra à infrarouge pour filmer les animaux en toute discrétion. Ici, le daguet rouge semble être inquiet. Il est en permanence sur ses gardes. Le jaguar est peut-être dans les parages. Des renards des savanes le suivent à la trace. Le daguet n'a pas vraiment de souci à se faire, car il ne fait pas partie du menu de cette espèce. Pour nous rendre compte de la méfiance des proies, dans une situation de vulnérabilité, nous avons accéléré les images, notamment lorsqu'elles se rendent à des points d'eau. Ici, le petit daguet ne baisse jamais la garde et est prêt à détaler en toute hâte s'il se sent menacé. Le matin, l'ambiance est on ne peut plus rassurante, même si dans le milieu sauvage, le danger pour les proies est permanent. D'autres mammifères et oiseaux profitent de la fraîcheur du matin pour s'abreuver. Les cerfs profitent aussi de cette belle journée pour faire le plein d'énergie. Moment privilégié d'observation à bonne distance. Et voici à nouveau le tapir. Proche de la famille des chevaux et des rhinocéros, le tapir est une espèce strictement herbivore et pouvant atteindre 300 kg. C'est un animal méfiant et solitaire qui vit notamment la nuit. Le tapir est principalement chassé par le jaguar,
mais son principal prédateur reste l'homme. Classé soit en espèce vulnérable, soit en danger, le tapir est sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Très bon nageur et plongeur, il est capable de traverser la rivière d'un bout à l'autre sans s'arrêter et, si besoin, de plonger pour ne ressortir que plusieurs mètres plus loin. Vamos chegar. Je vais me faire payer. Hein. Après quelques heures de marche, nous arrivons au sanctuaire des primates. Plusieurs espèces vivent dans une relative harmonie, des singes hurleurs, des ouistitis et des singes capucins. Les femelles ont les petits encore accrochés à leur dos, le lieu est paisible et la nature est tout autour de nous. Il est temps pour nous de rentrer nous reposer. La journée de demain s'annonce pleine de découvertes. Mais avant, arrêtons-nous quelques instants pour observer les chauves-souris bec long en file indienne qui se confondent avec le tronc d'arbre sur lequel elles sont accrochées. Un nouveau jour se lève et nous partons à la Fazenda Pozo Alegre pour continuer l'aventure. Nous sortons de la Transpantanera et la route qui mène à la Fazenda est aussi pleine de surprises et propice aux rencontres avec les animaux.
Le Pantanal est le royaume des oiseaux et la Mecque des ornithologues du monde entier. Tous les matins, l'employé de la fazenda donne à manger aux oiseaux. Il faut à peine quelques secondes pour que plusieurs espèces et plusieurs dizaines d'oiseaux se regroupent autour d'un festin. C'est un va-et-vient incessant, une chorégraphie où chaque oiseau trouve sa place au milieu de ce désordre apparent. Le caracara, comme tout opportuniste, ne pouvait pas rester à l'écart. Il essaye de s'approcher discrètement pour voir s'il ne peut pas tirer profit de la situation. Plus étonnant, le toucan décide de faire une apparition. Les coatis ne sont pas en reste et ils viennent également profiter du festin avec des grains de maïs et de la papaye. Nous avons pu monter sur l'observatoire installé à l'intérieur de la fazenda. Cet observatoire de 25 mètres de haut permet d'avoir une vision imprenable sur cette nature à perte de vue. Changement de décor. Nous nous sommes aperçus qu'un groupe d'Ara-hyacinthes ont élu domicile chez Ino et son épouse. Nous demandons l'autorisation de pouvoir filmer les aras et ils nous accueillent à bras ouverts avec l'hospitalité typique des habitants des berges de la rivière Pirikiri. Notre guide se sent déjà comme chez lui. L'Ara-hyacinthe est un perroquet relativement rare en élevage, mais également à l'état naturel.
En quelques décennies, il est passé de 100 000 à une population estimée entre 2 et 4 000 individus et fait l'objet d'un programme de multiplication en captivité. Appelé aussi grand ara bleu, il est sujet de commerce, de chasse et de braconnage, ce qui a réduit sa population. On peut se demander qui observe qui. L'ara hyacinthe se nourrit principalement de noix du Brésil, noix de palme et autres noix diverses, cacahuètes non décortiquées, fruits frais et verdure. Avec une pression de 15 kg au centimètre carré, doté d'un bec très puissant, un tiers de ses muscles se situe dans la tête. C'est l'heure de la sieste. Le grand ara bleu est en fonction de la région, soit solitaire, soit vivant en petits groupes ou alors en bandes de plusieurs individus. Nos hôtes nous ont rapporté avoir été témoins qu'un grand ara bleu solitaire s'est fait battre à mort par ses congénères. Malheureusement, nous ignorons les causes de cette attaque qui reste encore à ce jour inexpliquée. Le toilettage à deux est toujours plus agréable. La buse à tête blanche, toujours attentive et à l'affût. Le caracara, toujours là. C'est un oiseau on ne peut plus opportuniste. La buse noire préfère prendre de la hauteur. Mais parfois, il faut avoir les pieds sur terre. Ici, un groupe d'ibis mandors qui cherchent à manger. Si notre présence ne semblait pas déranger le grand-duc, son petit, interrogé par notre présence, ne nous a pas quittés des yeux. Faisant de 15 à 19 cm à l'âge adulte, la chevêchette brune a une activité principalement nocturne. Elle chasse souvent à partir d'un perchoir dont elle surgit avec un vol plongeant.
Après un bain, des urubus noirs profitent du soleil pour sécher leurs ailes. Ici, des nandous d'Amérique se cachent du soleil brûlant. Espèce voisine de l'autruche et inapte au vol, c'est le plus gros oiseau d'Amérique avec un excellent système immunitaire. Les mâles s'occupent de la couvaison de 10 à 16 œufs qui peut durer entre 29 à 43 jours. À part pour se nourrir, le cassique cul-jaune s'aventure très rarement dans la forêt. Il niche en colonie, avec des nids souvent regroupés à proximité d'un nid de guêpes ou d'abeilles pour obtenir une protection contre leurs prédateurs. Ici, un immense nid collectif de perruches veuves. Nous pouvons trouver aussi des colonies issues de lâchers sauvages en France, notamment à Marseille. Il règne une certaine excitation. Et voici la cause des perruches d'une autre espèce. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage. J'espère que vous avez pu découvrir ou redécouvrir la nature de cette partie du monde encore méconnue. Já foi, ça va être compliqué, hein? On va dire ça va être compliqué vous deux. Então não olha pra mim não, olha aqui pra cima do meu ombro, mas não olha nos meus olhos não. E eu faço a mesma coisa de você aqui, eu olho pra lá. Tá vendo? Tá. Então tá. Vou começar. Eu acho que vai ser difícil, cara. Pô, tava quase conseguindo, cara. Demain matin on y est encore là. Ouais. Tava quase conseguindo. Beleza? Ó, já vai. Ai, ai. Não, já foi. Bom, ô Ficha. Là vous y arriverez jamais là. Ai, eu tô me segurando pra não cair dentro d'água aqui, pô. Ah, puta. Não precisa falar assim, grosseiro. O amor. Oi, amor. Ai, meu Deus do céu. Ah. Tá bom. Vai. Ô Ficha, você pode falar. Aí, ó. Eu tô. Ai. Agora. Machixe. Oi, então muito obrigado, Ficha, por ter acompanhado a gente aqui no Pantanal. Estou muito grato. Porra, no final, cara. Pô, Ele fica rindo. no final, até foda. Eu vi que começou a dar um sorrisinho. Começou a dar um sorrisinho. Tristeza, já tá dando calma, então eu tô triste. Opa. Vai cair a câmera dele. Então fiz. Deixa o final lá pra acabar. Tá vendo o carro agora que eu não vou falar mais. Obrigado. Jequitiê. Ah, Maria, você me mata.